C'est le fantôme le plus bruyant d'Alger. Un paradoxe vivant. Vous avez ici l'homme le plus écouté du pays, le maître absolu du Chabi, qui pourtant fuit la célébrité comme la peste. Pas d'interview, pas de télé, pas de scènes officielles. On sent une tension étrange autour de lui. Le show business lui tend des chèques en blanc, des villas, des tournées mondiales. Il dit non, toujours non. Il s'enferme à double tour. Les rumeurs courent. Pourquoi ce retrait radical ? Pourquoi cet artiste immense, célébré par tout un peuple, se cachait-il autant ? Pourquoi le maître du Chabi est-il solitaire ? Le cœur du mystère se trouve à la rampe Louni Areski, à Bab el-Oued. Loin des projecteurs, on plonge dans le décor. Une ruelle populaire, un café bruyant, l'odeur âcre du tabac froid et le claquement sec des dominos. Il est là, assis sur une simple chaise en plastique. Un verre de lait caillé à la main, personne ne l'embête. Quand il prend son mandole le soir, dans des mariages intimes, sa voix ne force pas, elle glisse, elle gratte l'âme. C'est une musique qui ne s'écoute pas, elle se respire. Et c'est là, juste après sa mort, que le voile se déchire. On découvre enfin où passait tout cet argent refusé. Amar Ez-Zahi ne thésaurisait pas, il redistribuait tout, en secret, la nuit. Des enveloppes glissées sous les portes des veuves, des opérations payées pour des inconnus, des dots pour marier les orphelines. Il rentrait chez lui les poches vides, dans son petit 2 pièces sans meubles. Le jour de ses funérailles, Alger s'arrête. Ce n'est pas un cortège, c'est une marée humaine. Des centaines de milliers de personnes qui inondent les rues pour pleurer un homme qui n'a jamais rien demandé à personne. On court toute sa vie après la richesse, alors que la seule couronne qui ne rouille jamais, c'est celle qu'on pose sur le cœur des gens.